Est-ce que si on avait à parler de la structure de l'Église en fonction des hommes, maintenant on veut parler maintenant de la structure de l'Église en fonction de la construction. Oui, la plupart du temps, nous allons à l'église, mais nous ne savons pas dans quel lieu nous entrons. Et nous la regardons, c'est-à-dire la construction comme juste une offre, comme un lieu offert, un lieu d'amusement, un lieu d'échange. Jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, nous appelons maintenant l'église ou bien les temples un auditorium. Et nous disons hall d'auditorium. L'église dans sa construction, c'est-à-dire l'église d'une manière construite. La construction de l'église, Dieu même l'a définie. Lisons Psaume 100, verset 4, on dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez-le, bénissez son nom. » Ici, on a dit, la version anglaise a dit « Entrez, d'accord, dans ses portails avec des actions de grâce et dans ses parvis avec de louanges. » La version anglaise a bien dit « Dans ses parvis avec des louanges ». Pourquoi on a utilisé ceci, parvis? Ok, d'autres versions parlent de cours, sur la cour, entrer sur ces cours avec de louanges. On veut nous donner la mentalité de sa présence. Quand vous dites la cour, on voit l'identité de la personne qui sera manifestée, l'identité de la personne qui opérera, l'identité de ceux qui opèrent, qui se manifestent dans ce système de construction. Dieu, dans l'Église, a une identité qui ne peut pas être changée. Isaïe l'a reçu de cette manière, parce que au lieu de l'Église, quand nous partons du passage d'Hébreu, Hébreu 12 nous a dit, allons voir quelle identité ils ont donnée à Dieu là-bas. Verset 22-23, il a dit, lisons, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers des esprits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous